Coucou Marisa, bonjour Marisa. Bonjour Chloé. C'est génial de te voir ici à Vierzon parce Merci. qu'on s'était eu au téléphone Oui. il n'y a pas très longtemps, mais là je te vois en vrai. Alors Marisa, vous la connaissez peut-être pas encore, mais elle a eu une initiative avec d'autres personnes Tout à fait. qui est d'importance capitale pour moi. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui nous manquait. C'est un numéro d'appel. Vous avez peut-être déjà vu cette affiche, entre autres sur mon canal Telegram. C'est un numéro d'appel pour... Attends, on va le montrer un peu plus là. On vous le remettra dans les commentaires et dans le descriptif. C'est un numéro d'appel pour qui exactement? Alors, c'est une plateforme d'écoute gratuite pour les victimes des vaccinations et des Covid longs. Donc vaccin Covid, hein, entre guillemets vaccin. Hein. Alors, Covid, et on a ouvert l'écoute aussi à toutes les vaccinations, parce que l'écoute est la même. Okay. Donc, elle s'appelle SOS F1 Indésirable Vaccination et Covid. L'idée, c'est d'apporter un soutien moral aux victimes et à leurs familles. Et on a une quarantaine, on est à presque 45 écoutants qui écoutent du lundi au samedi. Ces personnes-là, c'est qui en fait? Alors c'est des bénévoles. C'est des bénévoles qui en général viennent du monde soignant. Ouais. Soit des soignants à la retraite ou qui ont été suspendus. Voilà. Et puis d'autres qui étaient aussi investis dans des collectifs et qui ont envie d'aider leurs prochains. Et que tu connaissais déjà ou qui se sont joints à ton idée, à ton initiative après? Il y a les deux. Il y a les deux. Ça, des gens, on a commencé à monter parce que c'est une équipe qui se monte doucement. Donc on a commencé avec des personnes qu'on connaissait bien et qu'on savait qu'il y aurait l'empathie nécessaire pour faire une telle action. Ouais. Et puis spontanément, dès le premier jour d'ouverture de la plateforme, donc le 6 janvier dernier. C'est tout récent, hein, ça fait moins d'un mois. On a eu beaucoup d'appels de personnes qui se proposaient pour être écoutants. Donc, et qui ont rejoint petit à petit, après une formation, après différents entretiens, notre plateforme. Et alors, c'est un numéro qu'on peut atteindre depuis d'autres pays que la France, parce que c'est un numéro français au départ. C'est un numéro français. Est-ce que depuis la Suisse, par exemple, les gens peuvent appeler? Oui, il faut mettre l'indicatif. Donc 0033. C'est ça, pour chez vous. Et oui, sans souci, on peut nous joindre. C'est un numéro qui est gratuit? Gratuit, confidentiel, une écoute confidentielle, bien entendu. Et combien de personnes vous avez réussi, combien de personnes se sont adressées à vous déjà? Plus de 200 au niveau des appels. Alors ça, c'était la semaine dernière. Je n'ai pas eu le retour de l'informaticien pour cette semaine. Donc, ce n'est pas actualisé aujourd'hui, mais déjà plus de 200. Et plus d'une vingtaine de mails, parce qu'on a aussi une boîte mail, sos.écoutei@proton.me. Ok. Une fois que... Donc, à qui s'adresse vraiment cette plateforme? Est-ce que c'est des gens qui ont constaté des effets et qui savent que ça vient de la vaccination, ou c'est des gens qui peuvent avoir des effets bizarres depuis la vaccination mais qui ne sont pas forcément au courant de l'origine de leurs mots? Qui répond à ce numéro en général? Qui répond ou qui appelle? Qui appelle, plutôt qui appelle. Oui, alors ceux qui appellent, on a tout type d'appels, j'ai envie de dire, des personnes qui se posent effectivement la question. Voilà, j'ai été vaccinée, maintenant j'ai ça, est-ce que vous pensez qu'il y a un lien? Alors je le dis tout de suite, on ne peut pas répondre, hein. On n'est pas soignant, on n'a pas, ça on sait pas, on ne peut pas répondre à cette question. On a des personnes qui sont victimes et qui sont, on a eu plusieurs malheureusement qui sont totalement isolées et qui n'ont plus personne vers qui se tourner, donc qui nous appellent juste pour avoir un contact humain. C'est-à-dire que même leur médecin ne leur répond pas, par exemple? Leur médecin, pour certains, disent on ne peut rien faire pour vous en fait. Vous êtes un cas désespéré, leurs familles les ont abandonnés. Et puis les amis aussi, donc ils sont vraiment, vraiment isolés. Est-ce que c'est arrivé que des personnes disent mon médecin croit que je suis fou, que je suis folle, que c'est dans ma tête, ou oui, que ça n'existe bien sûr, pas? Bien sûr. Ouais. Il y a parfois effectivement, non, c'est symptomatique. Ils ne sont pas crus et c'est l'idée de cette plateforme déjà, et puis ils nous posent de temps en temps la question, est-ce que je suis tout seul à voir ça? Oui, voilà. Ils ont besoin d'être rassurés, de savoir qu'ils ne sont pas seuls à vivre cette situation. Ouais. Et on a mis en place, là, depuis la semaine dernière, les Sentinelles du Cœur. Voilà, justement, je voulais qu'on en parle aussi, parce que tu as fait un appel hier durant la conférence que tu as donnée avec d'autres. Alors explique-nous, qui sont ces Sentinelles du Cœur? Eh bien, en fait, quand on a eu ces appels de personnes vraiment désespérées, alors c'est pas tous, hein, heureusement, beaucoup sont soutenus par leur famille, bien évidemment, mais pour les cas en grande détresse,
On aimerait mettre en place sur toute la France des bénévoles qui accepteraient de se déplacer physiquement et aller à la rencontre de nos appelants. Ça, c'est vraiment une belle idée. Et alors, les personnes qui veulent se porter volontaires, comment font-elles pour te contacter? Eh bien, même chose, ils peuvent appeler la plateforme. Donc, le numéro en question? C'est ça, 0972 129 808. Ou alors nous écrire sur sos.écoutei@proton.me. Ok, génial. Et ces personnes peuvent venir de partout en France. Ben justement, on voudrait bien que les bénévoles soient au plus près des appelants. Effectivement, pour qu'il y ait un vrai lien qui se crée. Est-ce que vous êtes en collaboration avec des associations de victimes? On est en collaboration, donc on oriente, parce que nous, on se considère comme un premier maillon de la chaîne. Voilà, c'est juste le soutien moral, permettre aux gens de s'exprimer des fois pour la première fois. Et puis après, on les oriente. On s'est aperçu que beaucoup n'ont pas eu forcément l'idée de déclarer leurs effets indésirables. Mais évidemment. Voilà, donc on les oriente vers Solidéclat. Donc on leur fait, les écoutants après l'appel, leur adresse un mail, en reprenant toutes les coordonnées des personnes qu'ils souhaitent, avec qui ils souhaitent être mis en relation. Donc ça peut être Solidéclat ou Mathieu la victime ou Mélodie Doué mon cycle. Et nous avons nous-mêmes créé un groupe Telegram pour que les victimes puissent échanger ensemble, qui est parrainé par Marina, qui est une victime qui a une dysautonomie, un syndrome de stop, et qui les accueille et qui discute avec eux. Quels sont les symptômes qui doivent alerter Quels sont les symptômes qui peuvent faire penser qu'on a un effet il y a tout type de symptômes, mais j'ai envie de dire que chacun se connaît. Et c'est surtout le retour qu'on a, c'est les gens nous disent « avant, tout allait bien ». Et depuis le vaccin j'ai ci, j'ai ça, voilà. Après, on n'est pas du monde médical. Encore une fois, on ne peut pas poser de diagnostic. C'est pour ça qu'on les oriente vers Solidéclat ou même se tourner vers la NSM qui a dressé tous les effets indésirables reconnus. Oui, signaler. Signaler, voilà. Et on sait que c'est au moins 10 fois moins que le vrai chiffre, le vrai nombre. C'est ça, mais ça permet quand même déjà d'avoir une certaine vision des effets reconnus. Absolument. Bon, bah merci. Qu'est-ce qu'on te souhaite Qu'est-ce qu'on souhaite à ton initiative? Combien de personnes ou quel est l'objectif que tu aimerais atteindre avec cette initiative? Je ne suis pas dans les nombres. Je suis pas. L'objectif, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse aider un maximum de personnes. Voilà, je pense que c'est important de recréer le lien qu'on a perdu. C'est ça. Le contact. Le contact, et c'est ça qui est primordial. C'est ça qui compte. Pas avoir une société de gens égoïstes où chacun vit pour soi. Et isolés. On a tellement voulu nous séparer. Exactement. Sur tous les niveaux, vaccinés et non vaccinés, ceci, cela. Nous diviser. Exactement, pour mieux régner. Et c'est ça. Et l'objectif, c'est vraiment qu'on soit tous unis et que ces effets soient enfin vraiment et puis médiatisés sur les médias mainstream, parce que vous faites les médias alternatifs, vous faites un super travail. Bah merci, je crois qu'on est tous complémentaires. Mais oui, tout à fait. Enfin, pour le coup, nous, j'estime qu'on est une vraie équipe tous. Oui, tout à fait d'accord. Ces collectifs-là, notre association, ou les collectifs de victimes, et vous, les médias indépendants. Finalement, on se débrouille sans eux. C'est ça. On fait à notre échelle, chacun de façon organique. C'est ça, puis on est humain. Et on est humain, exactement. Merci pour ce mot de la fin, je vais le garder. Merci Marisa, en tout cas, enchantée de t'avoir rencontrée, de te connaître. Même. Et adressez-vous pour ceux qui sentent qu'il y a un problème à SOS Effets Indésirables. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.